Éducast. 6e A, 6e Fa, Madame Vachon, français, approfondissement. Bonjour à tous, je suis Stéphanie Leclerc. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une interview avec Marguerite Yourcenar, une célèbre écrivaine franco-américaine. Bonsoir Marguerite Yourcenar, je suis là pour vous questionner sur votre vie. Je sais tout à vous. Commençons donc. Pourquoi avez-vous voulu être écrivaine ? Mon amour pour l'écriture a été très important dans cette aventure. Depuis petite, j'adore lire et me cultiver. Les livres m'enrichissent. J'ai donc décidé à mon tour de pouvoir avoir la chance d'enrichir la population. Merci beaucoup pour cette réponse passionnante. Passons à la prochaine question. J'ai appris que Yourcenar n'était pas votre vrai nom. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, ce n'est pas mon vrai nom. En réalité, mon vrai nom est Criansour. Yourcenar est un pseudonyme. Madame, vous avez écrit beaucoup de poèmes. Quel a été le premier d'entre eux ? Effectivement, j'en ai écrit beaucoup. Ah, vous savez, je ne m'en souviens pas très bien, mais je crois que c'est Jardin des chimères. Ah oui, c'est ça, je me rappelle. J'ai adoré l'écrire. Marguerite Yourcenar, quand avez-vous commencé à écrire ? En 1921. Ah, quelle belle époque. À quel âge avez-vous écrit votre premier poème ? J'avais tout juste 18 ans. Quelle a été votre plus grande fierté ? J'ai été la première femme élue à l'Académie française en 1980. Quelle belle fierté ! Vous avez aussi écrit des livres, pas vrai ? Oui, tout à fait. Quel a été votre premier livre ? Mon premier a été Alexis ou le traité du 20 combats. Ça a été un de mes plus grands exploits. J'ai pris 2 ans à l'écrire. Quelle rapidité. Le temps passe vite. Finissons sur une bonne note. J'ai appris que vous avez écrit de nombreuses citations. Pouvez-vous m'en citer une, s'il vous plaît ? Oui, j'en ai écrit une. Même plusieurs. Mais ma plus belle citation est « Il ne faut pas pleurer, car cela n'est plus. Mais il faut sourire, car cela a été. » Retenez bien cette citation. Elle va vous éviter beaucoup de larmes dans votre vie. Ah là là, quelle belle citation. Merci beaucoup Marguerite Yourcenar. De rien. Retrouvez-nous sur RSB Info pour de nouvelles interviews. L'interview de Marguerite Yourcenar, Lilia Bellarbi, Feriel Boudebza, 6e A. Bonjour et bienvenue dans cette interview. Nous sommes actuellement au collège Saint-Bénigne et nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous avons fait le choix d'interviewer Homère car il est connu pour avoir écrit l'Iliade et l'Odyssée, qui sont des poèmes considérés comme de grandes œuvres. Homère, merci de votre présence. Où êtes-vous né, Homère ? Je suis né à Smyrne, en Turquie. Qu'avez-vous fondé à Kio ? J'ai fondé une école. Combien avez-vous créé de poèmes ? J'en ai créé 2. Et autres que Ulysse, qui sont Achille et Hector ? Ce sont les plus grands héros grecs antiques. Pouvez-vous nous parler de ces 2 œuvres et de ces héros ? J'ai fait le choix d'un récit épique qui s'ouvre sur la querelle entre 2 chefs grecs après l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par le prince troyen Paris. Ménélas et son frère Agamemnon, avec d'autres princes et rois de Grèce, partent en expédition pour assiéger Troie et libérer Hélène. Et si vous nous parliez d'Ulysse ? Ulysse fait partie des princes et rois étant au combat pour reprendre Hélène et Paris. Un voyage qui a duré plus de 20 ans et durant lequel Ulysse vit une des plus grandes épopées de l'histoire humaine. Ulysse est le personnage principal de mon récit. Il se distingue par son intelligence et il est capable de faire face à toute situation. Que raconte plus précisément le texte de l'Iliade ? L'Iliade évoque la 10e et dernière année de la guerre de Troie. Durant celle-ci, la ville est assiégée pendant 10 ans, et ce, sans réussir à y pénétrer, jusqu'à ce qu'Ulysse ait l'idée d'une ruse leur permettant de remporter la victoire. Mais je vous laisse découvrir laquelle. Vous nous donnez vraiment envie d'aller plus loin dans ce récit. Et que raconte l'Odyssée ? L'Odyssée raconte la fin de la guerre de Troie, avec le long et difficile voyage de retour d'Ulysse et ses compagnons après la guerre. Il rencontrera de nombreux obstacles du dieu de la mer Poséidon, comme des cyclopes et des sirènes.
Merci beaucoup Homer pour cet avant-goût palpitant de cette histoire mythologique. Merci à vous. L'interview d'Homère, Clémence Andra et Louan Ferrand-Gauthier, 6e Fa. Bonjour tout le monde, Molière nous rejoint aujourd'hui pour une petite interview. Bonjour Molière, j'ai quelques questions à vous poser. Salutations, jeune demoiselle, je vous écoute. Quand êtes-vous née ? Je suis venue au monde le 15 janvier 1622 et mes parents m'ont surnommé Jean-Baptiste. J'ai appris que vous aviez un vrai nom autre que Molière, qu'est-il ? Mes parents m'ont surnommé Jean-Baptiste. Aviez-vous déjà douté de votre travail ? Que nenni, j'adore mon métier. Dans quel établissement étiez-vous avant ? Dans ma jeunesse, j'étais dans l'établissement de Clermont, à Paris. Quel théâtre avez-vous fréquenté ? Je suis allée dans les théâtres du Marais et de l'Hôtel de Bourgogne. Pourquoi avez-vous choisi ce pseudonyme ? J'ai choisi ce nom car je me suis inspirée d'un auteur que j'apprécie énormément. Avez-vous déjà perdu des membres de votre famille ? Hélas, oui. J'ai perdu mon frère cadet Louis en 1630 et ma sœur, puis ma mère en 1632. Avez-vous déjà joué pour le roi Louis XIV ? Exactement. J'ai joué la pièce du docteur amoureux. Le roi a ri aux éclats. Avez-vous déjà eu des enfants ? Évidemment, j'ai eu un fils, mais il est parti à l'âge de 10 mois. Je l'avais surnommé Louis. Pourquoi détestiez-vous les médecins ? Car les médecins ont vidé ma mère de sang et n'ont pas pu la sauver. Pourquoi avons-nous choisi Molière ? On a choisi Molière car nous avons travaillé dessus avec notre professeur de français. Et cela nous a poussés à en savoir plus sur ce jeune dramaturge. Nous espérons que vous en aviez appris plus sur la vie de Molière. Au revoir. L'interview de Molière, Mariam Gabouri, Tasnim Bourras, 6e A. Educast.